Ôtez pas tous ces bien-aimés frères et sœurs. L'AES monte d'un cran. Ah oui, l'AES avance, l'AES progresse, l'AES ne stagne pas, l'AES ne s'arrête pas, l'AES maintenant dépasse la CEDEAO. L'AES n'a plus rien à voir avec la CEDEAO. C'est vrai que officiellement, juridiquement parlant, l'AES devrait être hors de la CEDEAO en janvier prochain, le 28 janvier, si j'ai bonne mémoire. Mais déjà, dans les faits, dans la pratique, l'AES est déjà très loin. L'AES a déjà dépassé la CEDEAO. Pourquoi je dis ça? L'AES est en train de créer un passeport biométrique. Oui, pour tous les 3 pays membres de l'AES. Et l'AES est en train de créer une pièce d'identité pour les 3 pays. Mais ça, c'est pas mieux que la CEDEAO, puisque la CEDEAO a ça aussi. La CEDEAO a un passeport de la CEDEAO. Même la CEMAC a un passeport de la CEMAC. Une pièce d'identité, un permis de conduire de la CEMAC. Mais là où l'AES marque le point, c'est que l'AES, aujourd'hui, a maintenant une intégration téléphonique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous êtes au Mali, vous pouvez appeler votre frère ou votre sœur au Burkina Faso. Vous consommez le même crédit que lorsque vous appelez quelqu'un qui est aussi à Bamako. Donc, il n'y a plus de frontières téléphoniques entre ces pays de l'AES. Dans la zone AES, le tarif est le même, le forfait est le même. C'est comme moi aux États-Unis, quand j'appelle quelqu'un qui est en Californie, quelqu'un qui est à Detroit, à DC, ou où vous voulez, dans les 50 États, je paye le même forfait que lorsque j'appelle quelqu'un qui est à New York. Je peux appeler à New Jersey, il n'y a pas question où je dois payer 2 fois, 3 fois plus cher, non. C'est pas pareil lorsque tu appelles un pays qui est hors de l'AES. C'est-à-dire que quand tu appelles un pays, par exemple, qui est au Sénégal, là, tu as des frais, des tarifs qui changent. Mais lorsque tu appelles dans la zone AES, c'est ça qu'on appelle l'intégration téléphonique. Donc, les télécoms de l'AES sont maintenant uniques. Et ça, c'est une particularité de l'AES. Ça montre que l'AES va plus loin. Ça montre que l'AES est plus avancé que la CEDEAO. Ah oui. C'est vraiment donc, c'est une avancée. Aujourd'hui, mais c'est la CEDEAO qui doit rattraper l'AES maintenant. Ce n'est plus l'AES qui doit rattraper la CEDEAO. Ils ont mis aussi en place la libre circulation des personnes et des biens. Eh oui. Et la sécurité commune. C'est-à-dire que au sein de l'AES, la sécurité doit être traitée, doit être gérée par les 3 pays. Donc, il y aura, ce ne sera plus le service de sécurité du Niger, service de sécurité du Mali, service de sécurité, non. Il y aura le service de sécurité pour les 3 pays. Les services de la sécurité de l'AES. Là encore, c'est une avancée particulière. Mais j'avais dire qu'ils avaient déjà dépassé à l'époque la CEDEAO avec la défense, la lutte contre le terrorisme, où les armées de l'AES devaient travailler ensemble. Ils avaient enlevé les frontières militaires. Aujourd'hui, un soldat ghanéen n'a pas le droit de se rendre en Côte d'Ivoire.
sans avoir l'autorisation particulière, sans en informer les Ivoiriens que moi je suis là. Alors qu'un soldat malien peut se rendre au Niger, peut se rendre au Burkina Faso et vice-versa, sans avoir besoin d'informer qui que ce soit. Il peut rentrer en uniforme, avec son arme, en mission, il peut rentrer au Burkina Faso, au Niger, personne ne lui posera des questions. Donc, l'AES, aujourd'hui, est devenu l'aîné, si vous voulez, dans la pratique est devenue l'aîné de la CEDEAO, de la CEMAC et même de l'Union africaine. Vous voyez là où c'est intéressant, même de l'Union africaine. Et c'est là où je reviens sur ce que je vous ai toujours dit, que l'AES, c'est l'avenir de l'Afrique. Si l'AES échoue, c'est l'Afrique qui échoue. Parce que, tels qu'ils sont en train d'avancer, au niveau où ils en sont déjà, c'est l'Afrique qui doit s'adapter à l'AES. Parce que la jeunesse africaine veut justement qu'on puisse vivre comme au sein de l'AES. Vous voyez, la jeunesse africaine veut qu'on puisse vivre comme au sein de l'AES. Donc la CEDEAO doit s'adapter au rythme de l'AES. Pour qu'après ils puissent aller ensemble, pour qu'après ils puissent se remettre ensemble. Probablement ça va changer de nom. La CEMAC aussi doit s'adapter. Et probablement on va unir toutes ces entités. CEMAC, AES, et plutôt CEDEAO, AES et SADC, ainsi de suite. EAC, toutes ces composantes, hein, toutes ces organisations sous-régionales créées en Afrique. Donc, vous voyez, nous apprécions beaucoup le travail qui est en train d'être abattu par les présidents de l'AES et leur gouvernement, et notamment par le président Assimi Goïta, qui est le patron actuellement de la confédération de l'AES. Parce que c'est sous son mandat qu'on voit, les résultats sont là. Il lance le passeport, la carte d'identité, la libre circulation, la télécommunication unique, commune, ainsi de suite. Donc c'est un travail formidable. Et j'espère que jusqu'à la fin de l'année, on aura encore d'autres avancées. Et nous attendons impatiemment la monnaie de l'AES, la monnaie du Sahel. Parce que c'est ça le moteur. La monnaie est la sortie qui va automatiquement entraîner la sortie de l'UMOA. Ça, c'est la pièce maîtresse. Parce qu'ils ont déjà vaincu sur les bases militaires étrangères. Il n'y a aucune base militaire étrangère sur le territoire de l'AES. Et maintenant, ce qui leur reste comme pilier de l'Occident, pilier de la France, pilier de la domination, pilier de la colonisation, symbole de l'esclavage, c'est la monnaie. Donc, à partir du moment où ils vont se débarrasser aussi de cette monnaie, ça y est, l'AES deviendra désormais totalement libre dans tous les domaines. On ne parlera plus de la colonisation, on va même oublier ça. On va retenir ça seulement dans les livres d'histoire pour se rappeler, afin de ne plus tomber encore dans une autre forme de colonisation, quelle qu'elle soit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.